Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sasa et je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle émission de Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Le titre de cette émission vous laisse peut-être songeur. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éco-construction ? Eh bien, c'est tout simplement la construction écologique, c'est-à-dire la construction à l'aide de matériaux naturels, que l'on peut aussi appeler des matériaux biosourcés et géosourcés, tels que la terre crue, le bois, le bambou, la paille ou encore la pierre sèche. Ces matériaux ont une empreinte environnementale favorable, ils sont renouvelables, certains stockent même le carbone, et en favorisant les circuits d'approvisionnement de proximité, ils contribuent à l'économie locale. Vous l'aurez donc deviné, nous allons parler d'architecture et d'environnement dans cette nouvelle émission, mais pas seulement. Nous parlerons aussi d'histoire parce que ces matériaux ont souvent été utilisés par le passé, par exemple à Taïwan pour construire les maisons appelées Sanheyuan. Il s'agit du style architectural Minnan que l'on trouve dans la province chinoise du Fujian ainsi qu'à Taïwan. Ces maisons basses sont composées de 3 ailes en forme de U renversée autour d'une cour. Certains Sanheyuan sont en briques, d'autres ont des murs en torchis, c'est-à-dire un mélange de terre et de paille, ou un mélange de terre et de balles de riz qui vient en remplissage d'une ossature en bambou ou en bois, et ensuite le mur est recouvert d'un enduit. Les différentes communautés autochtones de Taïwan, qui représentent environ 2% de la population et dont 16 groupes sont reconnus par le gouvernement, ont quant à elles des modes d'habitat traditionnels très diversifiés, en bois, bambou, chaume et même en pierre d'ardoise pour les Paiwan dans l'extrême sud de Taïwan. Leur approche de la construction donne parfois plus d'importance à la transmission des savoir-faire de génération en génération qu'au fait de construire pour durer. C'est ce qu'a constaté Madame Liu Bizhen de l'Institut d'ethnologie de l'Academia Sinica lors de ses recherches sur les peuples Amis et Kavalan. En effet, lorsque l'on fait face presque tous les ans à des typhons, ce qui est le cas à Taïwan, il est vital d'enseigner aux nouvelles générations à construire ou reconstruire en utilisant les ressources naturelles qui se trouvent à proximité. Cela permet aussi de construire rapidement un abri dans la forêt s'il faut y passer la nuit. Dans les communautés Amis, les adolescents sont donc formés à ces techniques pendant les vacances d'été. Ils apprennent ainsi également l'esprit d'entraide, ce qui est très important dans leur communauté. Toutefois, aujourd'hui, le béton est aussi très utilisé dans les communautés autochtones et les savoir-faire ne se transmettent pas toujours aussi facilement que par le passé. Par ailleurs, quand on parle de maisons en bois à Taïwan, on pense aussi évidemment aux maisons qui datent de la période japonaise entre 1895 et 1945, dont certaines ont été rénovées et accueillent aujourd'hui des cafés ou des activités culturelles. On l'a peut-être un peu oublié, mais en France aussi, nous avons utilisé les matériaux biosourcés dans la construction, y compris pour des bâtiments de plusieurs étages, encore habités actuellement. Par exemple, les maisons alsaciennes ou normandes à colombage, les granges en pisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, certains immeubles du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, dont les murs sont en terre crue ou en pisé. Ces bâtiments sont toujours debout, et ce parfois après plusieurs siècles. Au niveau mondial, c'est environ un tiers de la population qui vit dans une construction en terre crue. Au Yémen, par exemple, il y a de magnifiques villes entièrement construites en terre crue. La plus connue est Shibam, surnommée la Manhattan du désert, pour son plan en quadrillage et ses immeubles qui atteignent 7 étages. C'est à la fois beau et impressionnant. Contrairement à certaines idées reçues, les constructions en matériaux biosourcés sont résistantes si elles sont bâties dans les règles de l'art et si elles sont bien entretenues. Grâce à l'expérience accumulée au fil des générations, les techniques locales sont adaptées aux particularités de l'environnement. Par exemple, dans les zones sismiques, la terre crue est utilisée non pas pour construire des murs porteurs, mais en remplissage sur une charpente ou une structure en bois, ce qui permet de résister aux tremblements de terre. Plus récemment, des techniques de construction modernes ont encore amélioré la résistance des matériaux biosourcés.
Une autre particularité des constructions en matériaux naturels, c'est qu'elles nécessitent en général beaucoup de main-d'œuvre sur une durée assez longue. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas rare que les habitants s'entraident pour bâtir ensemble leur maison, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver assez de temps et de monde pour construire ainsi. D'autant plus que la main-d'œuvre est souvent ce qu'il y a de plus coûteux dans un projet de construction. C'est pourquoi les savoir-faire ont parfois eu tendance à se perdre et sont désormais maîtrisés presque uniquement par des personnes spécialisées telles que les architectes, les artisans et les ouvriers du bâtiment. Mais aujourd'hui, les propriétés favorables des matériaux biosourcés suscitent de plus en plus d'intérêt, que ce soit en raison du respect de l'environnement ou des avantages en termes d'isolation thermique ou d'inertie. Des chercheurs ont quant à eux développé de nouvelles techniques, par exemple les BTC, blocs de terre comprimés, ou encore la terre coulée, aussi appelée béton de terre. Ces innovations permettent de gagner du temps, demandent moins de main-d'œuvre et rendent la construction plus abordable. Les formations dans le domaine de la construction en matériaux biosourcés se développent aussi petit à petit. Le secteur de l'éco-construction est donc un secteur qui bouge. Revenons à Taïwan. Dans cette émission, nous verrons notamment comment les architectures vernaculaires ont été façonnées par le climat, par les ressources disponibles au niveau local et comment elles reflètent les coutumes et modes de vie de leur époque. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison notamment de l'augmentation rapide de la population dans les zones urbaines, la construction en matériaux biosourcés a eu tendance à être remplacée par le béton à Taïwan comme un peu partout dans le monde. Mais rappelons que le béton participe au réchauffement climatique. À lui seul, il est la source de 7 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les industriels explorent actuellement les possibilités de fabrication d'un béton bas carbone, mais on constate aussi en parallèle un nouvel engouement pour l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction sur tous les continents. À Taïwan, ces matériaux sont remis au goût du jour, notamment par des associations qui organisent des chantiers participatifs à la campagne. Ce sont des occasions de se reconnecter à la nature et de découvrir des savoir-faire dans une ambiance conviviale. C'est pourquoi cette émission s'appelle « Les joies de l'éco-construction ». Les matériaux biosourcés sont aussi des matières d'architecture contemporaine. À Taïwan, il y a d'ailleurs des architectes très créatifs et à la renommée internationale qui construisent de magnifiques édifices en bambou, par exemple Gan Minh Yuan. Dans cette émission, je vous emmènerai à la rencontre d'architectes, de designers en permaculture, d'artisans et aussi à la rencontre des habitants et des citoyens participant à ces chantiers pour découvrir les multiples facettes de la construction écologique. Les mélodies que vous avez entendues jusqu'ici sont jouées à la sitar taïwanaise à 2 cordes en forme de lune, appelée yuechin. Elles vous accompagneront tout au long des prochains reportages. Grâce à cet angle un peu décalé de l'éco-construction, cette émission sera d'une grande diversité. Nous aborderons les constructions anciennes et modernes, du nord au sud de Taïwan et sur d'autres îles comme Jinmen, Matsu ou encore l'île des Orchidées. Entre souvenirs et nouveaux imaginaires, le fil conducteur de l'éco-construction permettra d'explorer les liens que les Taïwanais, dans leur diversité, entretiennent avec leur territoire, que ce soit à travers les manières traditionnelles de bâtir
ou les nouveaux modes d'habitat en accord avec la nature. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour un premier reportage dans la campagne au sud de Taïwan. Retrouvez les joies de l'éco-construction tous les mardis sur les ondes de Radio Taïwan International et en diffusion sur le site internet de la radio. À mardi prochain!